j'ai une fonction ici f de x. X n'est pas égal à moins 3, ça veut dire qu'il y a une asymptote quand x est égal à moins 3. Déterminer la valeur de fonction réciproque de 1. Donc en fait, je vais dessiner ça sur une représentation graphique dans ma calculatrice. Donc contrôle page supplémentaire. Et après, on ajoute graphique. Et on met exactement la fraction d'abord, puis après 2x moins 1 sur x plus 3. Et voilà notre représentation graphique. Et je vois que ça passe juste un peu en dessous de 0, 0 ici. En fait, c'est un asymptote ici, une asymptote ici aussi. Déterminer la valeur de fonction réciproque de 1. Donc, je vais mettre point sur pour voir fonction réciproque. Géométrie de 8, point et droite, point sur. Je mets le point là où je peux cliquer dessus. Est-ce qu'on peut enlever le point? Et je mets un 1 comme valeur de y. Donc, l'image, et ça me donne l'antécédent, c'est 4. Donc, normalement, si je fais la représentation graphique, ça fait à peu près comme ceci. Et là, je mets la valeur 1 ici. Donc c'est 4, 1 quand je mets point sur. Donc j'ai en fait, si j'ai f de moins 1, donc fonction réciproque de 1 est égal à 4. La fonction g de x est définie par ça, entre moins 4 et 5. Est-ce qu'ici, le graphe de g de x entre moins 4 et 5 indique les points? En fait, on peut déjà voir dans la calculatrice, si je mets ça dedans, je mets exactement les mêmes axes que j'ai ici. Donc en fait, à moins 4, c'est bien 0 ici, et je peux l'avoir. Et à 5, c'est 3 ici. On va ajouter encore une page, encore un graphique numéro 2. On va essayer g de x qui est racine de x plus 4, racine de x plus 4. Et là, on a la représentation graphique. On va passer de moins 4 à 5. Je vais mettre moins 6. 6. Là, ça monte 5 sur représentation graphique. Et là, je mettrai un 6 aussi pour voir, mais je vais avec la 5. Et là, je fais moins 4, moins 5, juste pour voir. Là, ça me donne la représentation graphique ici. Et je vois que ça passe par ici. Ici, c'est en dehors du 5, donc ça fait 1, 1,5, 2. Donc ça passe par en 2 là. Et à 5, je peux mettre un point sur menu, géométrie, point et droite, point sur, tu gères. Je vais mettre le point et je vais changer ça. Déjà pour voir quand je mets 5, donc à l'extrémité, et donc c'est 5, 3, là où ça s'arrête. Ici, je suis à moins 4, c'est bien 0. Et si je fais ça à 0, je fais 2. Je pourrais aussi mettre une autre valeur si je veux. Euh, moins 3 par exemple, je mets moins 3. Et c'est moins 3, 1. Et tous ces points-là, si j'échange les x et y, je vais des points qui font partie de la courbe de la fonction réciproque. Et ça passe par 2 ici quand je le fais, donc ça fait à peu près comme ça. Donc
Donc ça, c'est y est égal à g de x. Ça ne va pas être précis, parce que c'est une esquisse. Une esquisse, c'est plus facile qu'un dessin, c'est moins exact. Esquisser le graphe de sa fonction réciproque, ce même système d'axes. Donc ça veut dire que 5, 3 devient 3, 5. Et c'est pas rempli. Le moins 4, 0, ça devient 0, moins 4. J'échange les x et les y. C'est bon. Et le 0, 2 devient 2, 0. Donc ça fait à peu près comme ça. Ça, c'est y est égal à fonction réciproque de x. C'est le même système d'axe. Avec les clairs coordonnées des points d'extrémité du graphe. Donc les points d'extrémité, c'est là et là, c'est bien indiqué clairement. Écrivez l'image de la fonction réciproque. Donc en fait, ici, c'est un peu la triche, parce qu'on sait que le domaine ici, c'est ça, et le domaine pour la première représentation graphique, c'est ça. Et quand j'échange des x et y, ça devient l'image de g de x. Sauf que pour remplacer x par un g de x, donc l'image c'est moins 4 plus petit ou égal à g moins 1 de x, ou g de x, pardon. Ouais, g moins 1 de x, plus petit que 5. Voilà.